tout le monde, salut, c'est Krishna, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, ça faisait un moment que je n'ai pas fait une vidéo, donc voilà. La vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est une vidéo que j'avais fait il y a peut-être 6 mois sur le pasteur Moïse Millet. Donc, j'ai eu des abonnés qui me demandaient la suite. Bon, c'est vrai qu'au début, je ne pouvais pas faire parce que j'avais pas de suite. Moi, je voulais entendre, comme je disais, je voulais entendre la version du pasteur. Donc là, j'ai un peu de nouvelles. Bon, je suis un peu en retard, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous dire à peu près, ce qui s'est réellement passé. Donc, voilà, bon. En passant, je fais quand même un petit coucou à tous mes abonnés, à ceux qui me suivent et à ceux qui me demandent toujours de faire d'autres émissions. Voilà, ça vient, c'est dans le projet, hein, dans le projet. On essaye de chercher des choses qui sont bien. Donc, patientez. Je vais vraiment vous faire des beaux trucs. Vraiment, merci. Bon, et je salue aussi les nouveaux qui viennent de s'abonner. Je les salue. Et je remercie ceux qui veulent à tout prix que je donne la suite de ce pasteur. Parce que voilà, c'est le pasteur. Moi, comme je disais, j'aimais vraiment ce pasteur. Quand j'étais à un moment donné, quand j'étais en dépression, je suivais beaucoup ses chansons. J'écoutais beaucoup ses chansons. Et ça me fortifiait. Donc voilà, donc l'histoire qui lui est arrivée, ça m'avait beaucoup touchée. C'est pour ça que je m'étais permise de faire une vidéo. Bon, donc on va décortiquer tout ça. Voilà, donc je vais interpréter une chanson que peut-être que vous connaissez. Un bout de chanson, voilà, donc du pasteur Moïse. Yozamo satwe, yozamo satwe, ukokani na moto te, Yahweh. Ukokani na moto te, Yahweh. Yahweh bisa. Bon, après, c'est pas exactement les phrases qu'il faut chanter, mais le rythme y est. Voilà, donc voilà. Donc voilà mes abonnés. Donc c'est l'émission d'aujourd'hui, ce serait Pasteur Moïse suite à sa relation avec une fille qui s'appelait Eliane Bafeno. Donc jour au lendemain, Eliane, elle sort, elle vient de dire qu'elle veut sauver des âmes. Ah, elle veut sauver des âmes par rapport à quoi? Elle dit qu'elle est sortie avec le pasteur Moïse, qu'elle était mineure, que le pasteur l'a fait avorter plus de 3 fois, qu'elle a été droguée pour faire un avortement. Il y a eu aussi des menaces, des trucs comme ça. Voilà, donc la fille, elle nous a... Regardez bien la vidéo précédente que j'avais fait. Donc voilà, donc... Et du coup, moi j'avais fait une vidéo, je me disais qu'il fallait que le pasteur réagisse. Malheureusement pour nous, le pasteur a mis pas mal de temps pour pouvoir réagir. Entre-temps, il a eu des moments très difficiles, notamment la perte de son frère. Voilà, donc malgré tout, il a quand même réagi bien après. Bien après. Donc, d'après le pasteur, il ne refuse pas tout ce que la fille a dit. Il nie pas l'histoire des avocats, ces avocats qui ont contacté Eliane Bafeno pour négocier, voilà, pour son silence contre l'argent, voilà. Il y a eu, on a écouté l'audio, hein, donc là, le pasteur, il a confirmé. Par contre, il dit il y a d'autres choses qu'il n'était pas au courant. D'autres choses, il a rien fait. Il n'a pas fait avorter cette fille. Il n'y a pas de preuves, voilà. Le pire dans l'histoire, c'est que Eliane Bafeno, elle nous a dit des choses qui nous ont quand même traumatisés venant du pasteur. Donc, mais malheureusement, elle n'avait pas de preuves. Elle n'avait pas de preuves. Donc, la seule preuve qu'elle avait, preuve qu'elle avait, c'est de l'avocat qui négocie avec les parents pour pouvoir étouffer l'histoire. C'est tout. Sinon, quand on voit bien, elle a dit qu'elle était vierge. Bon, malheureusement pour elle, elle n'était pas vierge. D'après les enquêtes, elle n'était pas vierge. Elle avait déjà un enfant.
Eliane, elle avait déjà un enfant, donc elle n'était pas vierge. Et je pense qu'elle est sortie avec le pasteur. Elle est sortie avec le pasteur comme toutes les filles. Hein. De toute façon, voilà, elle est sortie avec le pasteur. Mais à un moment donné, la relation, elle n'a pas tenu. Donc, il y a eu la séparation. Voilà, il y a eu la séparation. D'après le pasteur, il n'a jamais drogué cette fille. Il la connaissait, bon, il se connaissait. Il y a peut-être eu des relations, mais pas au point de la droguer, de faire des avortements. Voilà, donc vraiment, moi j'étais un peu dessus, parce que j'étais un peu dessus par cette fille. Elle nous a mis plein la vue, elle nous a mis plein la tête, elle nous a dit, ça y est, le pasteur m'a fait ci, m'a fait ça, mais pas de preuves. Le pire de ça, c'est que plus qu'elle disait des choses sur le pasteur, elle s'enfonçait, elle inventait des trucs. Au final, bah, soi-disant, il y a une fille là qui était sa sœur, bah, c'était pas sa sœur. Le mari de cette fille là, qui était, bah, si je cite pas les noms, hein, je cite juste le nom du pasteur, parce que voilà, pasteur et Eliane, voilà. Donc, soi-disant, le mari de la fille, c'était son oncle, non, c'était juste son employeur. Voilà, donc il y a eu trop de mensonges dedans, il y a eu trop de mensonges, vraiment, Eliane nous a dessus, hein, il nous a dessus. La prochaine fois, les filles, la prochaine fois que vous venez devant les réseaux sociaux pour dire que vous avez des choses à dire, des choses à dévoiler, de grâce, ayez des preuves, comme ça, au moins, vous pouvez facilement vous défendre. Mais ne venez pas dire que vous avez des choses à dire et que vous n'avez pas de preuves. Et là, voilà, maintenant elle se retrouve, elle a tout perdu. Je ne sais même pas si elle a négocié pour avoir un peu de sous, mais je ne pense pas. Donc, vraiment, Eliane, moi j'ai été déçue par, voilà, par la découverte. Les avocats l'ont lâché parce que, voilà, il n'y avait pas de preuves. Voilà, donc, dans tout ça, bon, dans tout ça, moi je conclus que nous, en fait, nous les bandimi, comme on dit, nous les gens qui suivent les pasteurs, comment on les appelle là, les gens qui vont à l'église là, nous les chrétiens, on est trop fans de nos pasteurs. On est trop fans de nos pasteurs. Au lieu d'être fans de Jésus, parce que quand on cherche de prier, c'est Jésus. Quand on cherche à faire des choses au nom puissant de Jésus-Christ, c'est Jésus. Quand on va dans les églises, c'est Jésus et non le pasteur. Or, nous, les pasteurs, on les idéalise. Ils sont comme des dieux. On prend les pasteurs comme un être suprême. Alors que non. Lui-même, il a des combats. Il a il se bat pour avoir le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça. Nous, deux fois, dans les églises, il y a des concurrences. Bah tiens, moi, si tu vas avec une copine dans l'église, bon tiens, je t'emmène combien? Bon tiens, j'emmène 10 000 francs pour le pasteur. Ah, 10 000 francs, donc moi, je dois faire plus pour que le pasteur puisse m'aimer. C'est nous-mêmes, en fait. Nous-mêmes, on idéalise les pasteurs. Forcément, c'est les êtres humains. C'est les êtres humains, ils font des fautes, ils boivent, ils font des fautes, ils font des fautes. Donc, eux, ils font quoi? Ah ben, ils en font leur business. Ils en font leur business. Quelqu'un comme Moïse Mbié. J'en suis sûr qu'il y a plein de femmes, il y a plein de femmes d'affaires, il y a plein d'hommes d'affaires, il y a plein de personnes qui aiment ce monsieur pour peut-être les prières qu'il fait. Mais en réalité, il est comme nous. Il fête les anniversaires, il a des copines, voilà. C'est quelqu'un qui est nerveux, il est comme nous. Lui aussi, il se cherche. Même s'il il prêche même s'il prêche, il nous donne des bonnes prédications, les bonnes chansons de Dieu, mais lui-même aussi, il se cherche à ce que Dieu lui pardonne tous ses péchés. Donc, sincèrement, les filles, ce que je dois vous conseiller, les filles, il faut qu'on arrête les pasteurs. Il faut les prendre comme nous. Voilà. C'est vrai. Bon, pas idéal. Parce que quand on idéalise, et que la personne, si elle fait des fautes, des erreurs, eh ben, c'est tout un château. C'est comme si je construisais un château de sable.
et que s'il y a l'eau, tu te dis, ah ça y est, mon château mon château il est fort, mon château il est construit. Mais quand l'eau passe, l'eau de la mer passe sur le château, et ben le château s'effondre. C'est pareil. On doit arrêter d'idéaliser les pasteurs. Sincèrement, j'y tiens, il faut qu'on arrête. Les pasteurs sont comme nous. Les pasteurs, ils font des bêtises pires que nous-mêmes. Pire que nous-mêmes. Voilà. Donc, ce que je voulais dire sur le pasteur, c'est ça. Alors, moi, ce que je reproche au pasteur quand même, au pasteur Millet, j'aurais aimé qu'il intervienne plus tôt. Parce que nous, on attendait l'histoire, ça nous tapait la tête. On se disait, c'est pas possible que pasteur Millet, de lui-même, il dit bien, il n'est pas prêt de se marier, que Dieu ne lui a pas encore présenté une femme, alors que le pasteur sort avec d'autres filles en cachette. Voilà, c'est ça, moi, qui m'a réellement fait mal du côté de pasteur Millet. C'est ça, voilà. On ne peut pas dire que non, j'attends Dieu me présente une femme pour l'épouser, non. Alors qu'entre-temps, tu sors avec d'autres filles. Non, pasteur, moi, là, sincèrement, ça, c'est ce que je te reproche. Et ce que je te reproche aussi, tu aurais dû quand même, on voulait des excuses. Que tu l'aies fait ou que tu l'aies pas fait. De toute façon, voilà, la fille, si la fille, elle a insisté à ce que, de dire que je suis sortie avec pasteur Millet, je ne pense pas qu'elle a menti. Moi, je ne pense pas. Maintenant, après les autres faits, c'est sûr qu'il y a du vrai et du faux. Elle a dû, voilà, pour se faire un peu de personnes pour l'aider. Voilà, moi j'aurais aimé vraiment que le pasteur, dernièrement t'es passé, t'as dit, bon, bah, ce qu'elle a dit pour les avocats, c'est vrai, voilà, mais t'aurais dû quand même dire, bon, bah, je m'excuse quand même, je demande pardon à mes fans, je demande pardon à mon église, voilà, ça s'arrêtait là. Mais malgré tout, tu t'es toujours pas excusé, t'as toujours pas demandé pardon. Pour toi, bon, c'est une histoire inventée, voilà, ça s'arrête là. Au moins, mes fans, voilà la suite. Hein. Au moins, la fille, l'histoire, elle a inventé. Elle n'a pas inventé l'histoire de toute pièce, mais il y a du vrai et du faux. Donc, quand il y a du vrai et du faux, bah, ça fait quoi? Bah, du coup, tout le monde se retourne contre elle. Donc, elle a tout perdu. Voilà, elle a tout perdu. Donc, voilà. Je fais quand même bisous à tout le monde. Je fais quand même bisous à tout le monde. C'était mon avis de Krishna. Pareil, je ne dis pas que je suis sainte, hein, je suis sainte, je sais pas quoi, mais je donne mon avis suite à la vidéo sur pasteur Moïse Millet parce que c'est un gars, même les enfants l'aiment beaucoup, donc mon mari aussi d'ailleurs l'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais quand même donner la suite aux personnes qui m'ont demandé la suite de cette histoire. Voilà, donc on a été un peu dupés, un peu quoi, parce qu'il faut dire que la fille, si elle est restée 3-4 ans avec le pasteur, elle a quand même profité. Elle a quand même profité, quand même le pasteur, je pense pas qu'il est radin. Il a dû lui acheter des choses, voilà. Donc c'est quitte. On va dire quitte cette histoire. Hein. On va plus en parler. On va laisser le pasteur se reconstruire parce que cette histoire, ça l'a vraiment bouffé. Cette histoire, ça l'a vraiment... là, quand je regarde ces vidéos, il peine à faire 1 million en une journée, alors qu'avant, c'était... voilà, pasteur Millet, quoi. Voilà, on attendait le résolu. On attendait... Aïe. On attendait le résolu. Malheureusement, bon, voilà. Mais je suis sûre que le pasteur, vraiment, continue à faire tes prières, à prêcher. Et sûrement, Dieu va te remonter. Voilà, c'était Krishna. Je vous fais des gros bisous. Et abonnez-vous. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Et je dis ciao. À bientôt.